Mes frères, je suppose que vous êtes prêts pour Noël. Le sapin est fait, le Père Noël a reçu les commandes de cadeaux, il est en train de les emballer. La crèche aussi est faite. Le petit Jésus est encore à l'abri dans son placard. Et le 24 décembre, on pourra le déposer dans la crèche. Si vous retrouvez le bon placard, parfois il y a un petit coup de peur au moment de le chercher. Et finalement, le roi David se dit la même chose. Ça y est, je suis prêt, je suis installé. J'ai mon palais dans Jérusalem, qui est devenue ma capitale, puisque c'est lui qui l'a prise. J'ai mon royaume, il en a repoussé les limites à l'étendue extrême et maximale. Le voilà maintenant en paix sur son trône, et il se dit, tiens, l'arche d'alliance, elle est toujours sous sa tente. Rappel de cette période où Israël était dans le désert, pèlerin pendant 40 ans, vivant sous des tentes. Il y a même une fête juive chaque année, la fête des tentes, qui rappelle cela, où les Juifs se souviennent qu'ils ont été constitués en peuple alors que Dieu les menait dans le désert et qu'ils vivaient sous la tente. Pour les plus jeunes, peut-être que l'Arche d'Alliance évoque surtout pour vous un film d'Indiana Jones. C'est possible, il est très sympa, ce film est très marrant, mais il y a quelques inexactitudes. En particulier, n'imaginez pas, alors l'arche elle est très bien représentée dans le film, c'est un cube, on peut y glisser 2 barres pour la porter, il y a aux extrémités 2 anges qui la couvrent de leurs ailes, chacun d'un côté. Mais n'imaginez pas tout à coup une espèce de tornade de feu, d'explosion nucléaire qui en sortent comme si toute la puissance de Dieu était là dans la boîte. Moi aussi je croyais quand j'étais enfant que Dieu était présent dans l'arche et que l'arche était mise dans le temple et que comme ça Dieu était dans le temple. C'était une certaine logique. Voilà. Et je trouvais un peu bizarre, voire réducteur, qu'on ait enfermé Dieu dans une boîte. Remarquez, c'est un peu ce qu'on fait nous avec le tabernacle. C'est une tente, le tabernacle, c'est ce que veut dire le mot. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, car effectivement, il y a les 2 anges au sommet de l'arche, et entre les deux, il y a un plancher qui est en or, qu'on appelle le propitiatoire. Et alors, l'arche se transforme en trône, et Dieu peut venir s'y installer, les anges font un coudoir, et il s'assoit sur le propitiatoire en or, et c'est là qu'il se tient. Donc Dieu n'est pas dans l'arche, mais l'arche est le lieu où Dieu réside. Une petite nuance un peu subtile, car en effet, on ne peut pas enfermer Dieu. La Vierge Marie, elle aussi, a reçu ce titre d'arche d'alliance. Alors attention, on pourrait faire la même erreur avec Marie, se dire, finalement, le petit Jésus, il est enfermé dans son ventre, au moins on sait bien où il est, c'était pas faux, voilà. Mais la présence de Dieu dépasse cela. D'ailleurs, si on l'appelle la Vierge Marie, c'est pour rappeler que Marie était vierge au moment de la conception, mais aussi au moment de l'enfantement et après l'enfantement. La présence de Dieu l'a comme traversée d'une façon tout à fait propre à Dieu, dans cette grande délicatesse où jamais il ne nous violente, jamais il ne s'impose à nous. Et cependant, elle est bien porteuse de cet enfant qui est enfin le Messie annoncé. Voilà Marie dans cette attente. Alors, est-elle prête ? Voilà une question. Comment peut-on être prêt à accueillir le Seigneur ? Une question qu'on pose souvent aux enfants qui préparent leur première communion. Les parents me demandent « Est-ce que mon enfant est prêt ?» Est-ce que vous êtes prêt déjà ? La présence de Dieu est toujours quelque chose qui nous surprend, qui nous étonne, qui nous bouscule, mais en même temps qui nous emmène, qui nous attire, qui va toujours plus loin. Alors si il faut, comme David, renoncer
à cette sécurité. Ah, je vais faire un beau temple et puis on mettra l'arche dedans, bien à l'abri. Voilà, peut-être que nous avons la même tentation pour notre vie, surtout dans cette période un peu compliquée. Je vais me construire un bon bunker qui ne laisse pas passer les virus, par exemple, que je serai tranquille. Voilà. Que faut-il protéger dans un monde où tout est en train de basculer d'une façon inattendue? Alors déjà, la planète, comme celle des Shadocks, avait tendance à se pencher un peu, puis tout le monde risque de tomber. Bon, mais finalement, c'est même pas le plus grand danger, parce que maintenant, c'est l'être humain lui-même dont la santé est atteinte. Voire, il y a encore pire que cela, c'est l'économie, parce que si on ne peut plus manger, ça sert à quoi de vivre? Finalement, que faut-il protéger dans cette espèce de bateau qui coule? On aimerait bien avoir un petit sous-marin de poche pour pouvoir partir à l'abri. Voilà, on a tous des rêves comme ça, un peu bizarres. C'est un peu comme Rastapopoulos, si vous aimez bien Tintin. Voilà, on ne peut pas le prendre, il s'échappe, il est insaisissable. Moi, j'aimerais bien avoir cette assurance, pouvoir me tirer à bon, comment on dit, à bon prix de toute situation. Il y a peut-être des rêves qu'il faut abandonner. Voilà, pratiquer une certaine prudence, des gestes barrières, ça me paraît indispensable. Et en même temps, au fond de moi, où est-elle, mon assurance? Demandez à Marie et à Joseph où est leur assurance quand l'enfant va naître, quand il faut déguerpir en pleine nuit pour aller en Égypte. Elle est où cette assurance? La seule qu'ils ont, c'est la mission qu'ils ont reçue. Ça, il faut l'accomplir. Et donc, ils accueillent Jésus et ils le protègent. Eh bien, de la même façon, demandons au Seigneur de nous inspirer aussi, ce qui nous permettra de protéger l'essentiel, c'est-à-dire peut-être notre foi d'abord, l'affection des nôtres, le souci du plus pauvre, la charité, ce qui nous tourne vers l'autre, et puis le reste, Dieu pourvoira. Amen.